Salut la gang! Alors aujourd'hui, on va commencer à vous montrer notre projet de centre de criblage. Alors, bienvenue chez nous! Donc là, on a eu notre acceptation pour la subvention. Alors là, on doit commencer à mesurer tout, dans le fond, le bâtiment ici agricole qu'on va prendre. C'est une grange qui est vraiment grande, mais que une belle slab de ciment. C'est une ancienne entrepôt à légumes qu'on va prendre. On a déjà des silos d'installer à côté. Puis là, ici, on va pouvoir mettre un gros silo de 60 tonnes, silo de réception. Là, on nettoie pour vraiment mesurer là, aujourd'hui. Après ça, on va se faire des plans pour l'aménagement du site du centre de criblage. Fait que, on commence par pelleter, parce que là, ici, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas... c'est qu'on n'est pas venu là, dans la grange, c'est quand même assez vide. Puis là, ben, on va commencer par vraiment bien évaluer l'espace qu'on a pour tout faire rentrer les machines, les vis, les élévateurs, tout ça. Donc, on va regarder le bâtiment ensemble aujourd'hui. Là, Stéphane est en train de nettoyer, faire de la place ici pour qu'on mesure. On va mettre un silo de 60 tonnes, un silo conique de réception du grain. Fait qu'il nous nettoie ça pour qu'on mesure. Bon, là, moi, j'ai amené un tape à mesurer pour mesurer les affaires. Puis Stéphane, il me dit que je n'avais pas amené le bon tape parce que j'ai juste un tape à 16 pieds. Vas-y donc. Mais non, mais quand tu veux mesurer l'espace que tu as besoin, tu prends pas une cochonnerie à 16 pieds, une petite affaire. Bon. Tu vas te chercher un vrai tape. Là. Va te chercher un vrai tape. Okay, on va monter à la maison. Moi, je ne pourrais pas monter avec. Ah, j'ai mon 50 pieds pour aller bûcher. Ah, regardons ça pour aller bûcher. Ouais, on va aller chercher le 50 pieds. Bon, OK. On va aller chercher le bon matériel. OK. Fait que pour commencer, nous autres, on veut mettre un silo 60 tonnes de réception. Ça veut dire que quand on arrive avec nos voitures à grains, on veut être capable de mettre pour 60 tonnes dans un silo conique que lui, il va alimenter tout le centre de criblage avec le grain. Fait que là, tu pars sur le bord du mur, un 60 tonnes, ça a combien? 16 pieds de long? Lui, on a 15 pieds de diamètre. Alors, c'est 15 pieds de diamètre à figurer. Tu as besoin de combien d'espace par rapport à ton bord de mur? On peut le coller quasiment. Ah, à cause de la petite bavette en l'air, là. Il y a comme une petite bavette. Je vais juste monter la caméra si vous la voyez, là, en l'air de la pancarte. Ça, c'est une ferme qu'on a achetée, là, à côté de la nôtre. On va être ça. Fait que... Mettons, là. OK, mettons, là. On va être ça. Mettons que à cause de la fan de l'autre silo, 15 pieds, ça. faut qu'on se prenne d'une autre façon. On voit-tu bien, Stéphane? 15 pieds, là. 15 pieds, t'arrives, là. Fait que la slab de ciment, il faut qu'elle s'aille jusque-là. Et boboy. On n'arrive pas là. On arrive là de correct. Il y a de la place pour un autre silo, ça. Je sais pas, je te vois même pas, Steve. Okay. Fait que ça, c'est 15 pieds, la ligne superficielle qu'ils viennent mettre. 15 pieds, c'est ça. Puis, t'arrives drette sur le bord. Ouais, mais c'est un connect. Fait que c'est pas ici, c'est rien que des pattes, là. On va pas ici. Ah, ouais, les pattes vont là. Ouais, c'est une patte. Puis même, t'es même pas obligé de la mettre là. Tu peux mettre une patte là, puis une patte là. OK. Fait que toi, ton rond. Je peux mettre là, là. OK. Si je voudrais, je pourrais mettre la femme en tour puis tasser le silo. Fait que le 15 pieds part de la femme. Ici, Ça arrive là. Là, 15 pieds. On va se coller sur le bâtiment pour pas avoir. Ouais, je m'arrive, moi. Ah, pas toi. Je me mets à peu près ici. Ouais, 15. Mettons égal aux autres kilos. Ah. Ouais, je trouve pas que ça c'est trop lettre, ouais. Je me mets égal aux autres Moi, je kilos. suis à peu près ça. Ah, c'est égal aux autres kilos. OK. Fait que... Ça donne une trace à terre. Tu m'as planté. Enfin. Hey, voyons. Comme ça. OK, Bon. faites papa. Ok, bon. Fait que ça, on a un stylo. Ça, c'est la réception. Bon. Je sais pas si vous avez tout vu, là. Et on regarde Stéphane. Moi,
Le silo va partir où c'est qu'il y a une genre de trace Dans le milieu, ça. là. Puis le silo, après ça, il va être dans le milieu, à peu près où est Stéphane. Je vais me reculer un peu. Puis il va venir jusque... ta trace est là. Ok, fait que faut que- Ici. regarde ça. Fait qu'il va y avoir un silo de 60 tonnes réception direct là. Pour commencer, on rentre le grain là. Ça prendrait. Ça prendrait quoi là? Un élévateur. On a des fils électriques partout. Ouais, t'auras pas le choix. Un élévateur pour décharger. Remplir ici. Ouais. Décharger. C'est ça. On n'a pas le choix parce que ça, c'est pas le fun. Ça, c'est dans nos prévisions. Ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver. Parce que vous le savez, en agriculture, tout peut changer en 30 secondes. On va aller voir ce qu'on a besoin comme ça. Que là, on va mesurer le devant pour voir si on est capable de se mettre d'autres silos dehors pour que quand le grain il est propre, on en a déjà un ici de 40 tonnes qui va pouvoir avoir du poids. C'est déjà ça qui est, mais là, on va... Quand il est criblé, le poids 40 va pouvoir aller dans lui. Puis on a déjà un autre silo aussi, que lui, c'est du poids, mais jaune. Il est déjà là. Fait que quand le poids jaune va être beau, propre, il va déjà pouvoir aller directement dans ce silo-là en ayant une vis qui part ou un élévateur qui va partir dans dedans. Ça va être encore un petit peu plus loin. Fait que là, ici, on peut se mettre d'autres silos. Bon, ici, là, on a soit des 12, on a fait côté des 12 ou des 9. Des 9 pieds de diamètre. Je pense qu'on n'aura pas le choix de prendre des 9 pour mettre ça. Si on veut être capable de mettre. Ah, tu peux en mettre quasiment deux, un en arrière de l'autre. Tu peux quasiment en mettre 4. OK. Fait que là, on mesure ça. Pogne ton tape, mets-toi à la femme, vis-à-vis la femme. Ah, un petit crochet de même. Je me mets vis-à-vis la femme. Je m'en vais d'un croquia. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il me fait faire, mon chum? Wow. Ici, là, on a 35 pieds. Fait qu'on a 35 pieds de long. Parce que là, faut... Oui, parfait. Je peux le lâcher? Oui. OK. Là, on a mesuré qu'on a 35 pieds de long. Pourquoi qu'on mesure 35 pieds de long? C'est que c'est deux bâtiments. On a un, là, si vous voyez là, la démarcation, ce bâtiment-là qui est gris en arrière de nous, ça, c'est le centre de criblage qui va dedans. Tandis que l'autre bâtiment qui est juste à côté, ça, c'était un ring à chevaux que l'autre producteur, lui, un carrousel, pour que ses chevaux puissent se promener. Fait qu'on veut pas de silo sur ce bord-là. Nous autres, on en veut ici, proche du centre de criblage, pour être capable de prendre des grains propres qui sont pour la consommation humaine, puis les envoyer directement dans les silos qui sont dehors. Puis là, ces silos-là, ben, on va pouvoir venir ici. Là, il y a quand même un chemin qui est accessible pour les vannes. C'était anciennement un entrepôt à navet, ça. Fait que c'est full isolé. Ouais, c'est... Ah, C'est une chambre froide. c'était une ancienne chambre froide, c'est ça, de navets. Moi, j'ai dit des légumes tantôt, mais ouais, des navets. Des navets. Puis là, ça a été racheté par un producteur de moutons. Fait qu'il a transformé ça en bergerie. Puis après ça, ben... là, il a décidé d'arrêter les moutons. Fait qu'il a fait de la location pour les chevaux. Fait qu'il a transformé ça en box à chevaux à l'intérieur de ça. Puis là, nous autres, on va le transformer en centre de criblage avec des silos. C'est rendu notre projet. Ouais. C'est ça qui est le fun en agriculture. Des bâtiments peuvent servir à plusieurs vies. Fait que des fois, là, avant de démolir, on peut réfléchir. OK. Fait que là, on pogne notre bout pour la largeur. Fait que moi, il faut que je m'accote, admettons, ici, sur le bord du silo, comme si j'étais sur le bord du silo là. Parce qu'il ne faut pas aller plus loin vu que j'ai un chemin. Puis là, Stéphane, lui, il est direct au mur. Hey, t'es fan. Tu n'accoteras pas ça, c'est la fan? Faut que je calcule. Faut qu'il calcule. Fait que, ici, là, moi, j'ai 20 pieds. Fait que 2,9. T'as 20 pieds. 2,9, t'arrives à 18. Toi, t'es-tu capable de reculer encore d'un, 2 pieds? Pourquoi si t'as 2,9? 9,9? Ouais, faut... Ça fait 18. T'as déjà 20. J'ai pas besoin de reculer. Je suis dans le chemin. 22. Ouais, c'est ça. Tandis Ok, qu'ici, on je suis sur le bord. des 9. Ouais. Les 9, ça rentre serré, mais on est capable de mettre des 9 pieds. Fait qu'on pourrait mettre 2 9 pieds
un en face de l'autre. Ouais. 2, 9, 7, 18. Fait que tu as 35. 18 2 fois 36. Ça veut dire 4 silos de même. 2 de même. Ça veut dire qu'on aura de la place mettre 8 silos. Ça, c'est notre dispo. On n'est pas obligé de les mettre, là. Ouais. Mais on a de la place. 8 silos sont disposés comme il faut. Puis tes 9 pieds, tu mets combien de haut? Ben là, on peut le mettre comme on veut si on met des élévateurs. Parce qu'on n'a pas de place vu qu'on a un fossé et un chemin. Ici, on n'aura pas le choix, ça n'aura pas le choix, ça c'est un élévateur. Mais on sait que dans notre plan, on peut mettre jusqu'à 8 silos de 9 pieds de diamètre et les sections peuvent monter indéfiniment. Fait qu'on peut décider de dire que ça peut être des 20 tonnes, des 10 tonnes, des 30 tonnes. Des 30 tonnes, selon nos besoins. OK, c'est bon, c'est mesuré. Ouais, mais regarde, comme là-bas, on a un 20 tonnes, 9 pieds, puis il commence à être haut. Oui. 20 tonnes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non. 20 tonnes, ça. Si ouais, il ne faudrait pas que ça s'aille plus que ça ouais, c'est haut. C'est rien que pour les vannes. 30 tonnes, c'est le fun pour les vannes. Ah, ben là, c'est sûr, mais si tu mets de la lentille. Ah, non, on est 20 tonnes, ça va être correct. C'est de monter un élévateur avec une tête de 8 pour être capable de distribuer les 8 silos. Fait que là, ici, on va rentrer à l'intérieur. Ici, là, hop, on allume les lumières. Fait qu'ici, dans le fond, il y a eu, c'est ça, un entrepôt à navet. Puis nous autres, on a remis, dans le fond, quelques petites patentes, là. Ici, ça, c'est notre ancien crib rotatif. Puis l'ancien producteur, lui, s'était mis des box à chevaux. Fait que là, on va avoir à démolir, dans le fond, arracher les box à chevaux. Mais le ciment, il est propre, là. Puis le reste, un petit nettoyage. Puis les murs sont tous isolés, là, ici, là. On va pouvoir refaire la porte qui est là. Parce que la porte a été défaite. Puis il avait mis une porte, une plus petite porte. Fait qu'on pourra refaire la porte originale qui est dehors. Pour être capable de même rentrer avec des boîtes puis des tracteurs. Directement. Directement, ça. Super. Puis là, ben les panneaux d'électricité, ben ils sont déjà tous là. Fait que, tu sais, si on a des machines avec du 240, on est toutes bien... Il reste à nettoyer. Oui, il reste à nettoyer. Fait que c'est ça, il nous reste comme à nettoyer, à défaire ces box-là aussi. Puis, on va mesurer pour voir là, un petit peu quel genre d'entreposage qu'on peut faire à l'intérieur, puis comment qu'on va pouvoir mettre aussi nos machines. Tu sais, ça prend un trieur optique, crib aérodynamique qu'on veut mettre, l'Eureka qu'on a déjà, le spiral pour les poids, le spiral, puis on a l'alvéolaire aussi qu'on a déjà, que vous pouvez aller voir une autre vidéo là, qu'on a fait le montage du rack qu'on l'a assis dessus. Puis c'est quoi qu'on mettait d'autre aussi en dedans? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, tous les nettoyeurs qui vont avoir ici. Là, puis on recommence à réutiliser lui. Le petit qui est en arrière là? Ouais, pour séparer les grosseurs, c'est assez rapide. Des fois, ça va dépendre de comment il y a. Ouais, mais là... on n'est pas... on n'est pas rendu là encore, là. C'est une idée. Fait que... Mais il peut être vendu. Ouais, on pourrait le vendre aussi. Le mettre propre, le vendre. Fait que c'est à peu près ça, notre petit début de projet. Que tout au long, là, on va se faire des petites vidéos. Puis je vais marquer, comme là, celle-là, c'est la première. Fait que je vais vous écrire le titre avec 1. Puis après ça, 2. Puis sur YouTube, là, on est capable de se mettre aussi... comment ça s'appelle, donc, les... tu t'es mets tout ensemble, là? Les doigts au-dessus de la tête. Non. Pas pantoute. Fait que c'est ça qui est pour notre espace, pour notre centre de criblage. C'est énorme. À mesure combien ici, la bâtisse? 100 pieds. Fait qu'on a une bâtisse de 100 pieds. Mètres. 30 mètres à peu près? Ouais, 30 mètres. Puis la largeur, c'était quoi? C'est 40. C'est 40 pieds. Fait que c'est un 100 par 40. Fait qu'on a de la place en masse. 6 mètres, ça veut dire 12 mètres par 30 mètres. Puis la hauteur, ben c'est haut ici, là, on a 12 pieds d'eau. 12 pieds, 6 pieds, c'est 3 mètres, ça veut dire 6 pieds, non?
C'est 12 pieds d'eau, il me semble qu'on a. Fait que 6 pieds... Faites les calculs, envoyez-nous ça 10 pieds, c'est 3 dans les commentaires. Ça va être drôle de savoir si vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin. 10 pieds, c'est 3 mètres. Fait que quasiment... Dis-les pas la réponse, vous nous enverrez la réponse. Fait que, oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo. Puis nous, on va continuer notre travail ici. Puis on va vous le partager, c'est certain, l'évolution du projet. Fait qu'on se dit à la prochaine. Bye bye la gang!